Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition. Un podcast réalisé par Karine Aubin pour le BUS, Espace culturel mobile, dans le cadre de l'appel à projet Infométiers, initié par la région Occitanie. Mathieu Marmiès, j'ai 28 ans et je suis régisseur chargé de production au BBB Centre d'Art depuis maintenant janvier 2018. J'occupe ce poste à mi-temps, 25 heures par semaine. Et à côté de ça, j'ai aussi une entreprise avec 4 partenaires de mon master. On a créé une entreprise qui s'appelle Collectif Cartel. Et je suis aussi donc régisseur dans cette entreprise à mi-temps. Donc je joue un peu sur 2 tableaux, le BBB Centre d'Art et Collectif Cartel. Régisseur, dans le domaine des arts visuels, c'est quand même très divers et varié. Ça dépend énormément de la structure en fait. Par exemple, au BBB Centre d'Art, être régisseur, c'est travailler sur plusieurs niveaux. Que ça soit donc tout un volet régie-bâtiment. Régie-bâtiment, en fait, c'est tout ce qui est lié au respect des normes ERP pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, mais aussi au respect des salariés, le confort de travail, si on résume. Ça, c'est une partie de mes missions. Une seconde partie de mes missions, en tant que régisseur, c'est la production. La production, en fait, c'est tout ce qu'on fait en amont des expositions pour mettre en place l'exposition à venir. Donc, on construit, on anticipe, on transporte les œuvres, on les assure, on travaille l'éclairage en amont. Et enfin, la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la régie technique, qui est donc la partie montage d'exposition, où on est vraiment au contact en général des artistes. Et pendant 1 à 4 semaines, on monte l'exposition. Et donc là, on met tout en place. Tout ce qu'on a anticipé en production se concrétise pendant du coup la durée du montage jusqu'au vernissage, et là on ouvre. C'est la récompense. J'ai fait un bac L, option art plastique, que j'ai eu en 2011. C'est par là, en fait, par cette option art plastique, que je me suis ouvert à tout ce qui est art visuel. On avait énormément de cours théoriques, mais aussi des cours pratiques qui m'ont fait découvrir l'histoire de l'art. À partir de là, j'ai candidaté à diverses universités, et je ciblais quand même Toulouse, vu que j'étais de Montauban, c'était à côté, j'avais envie d'aller découvrir la grande ville. Et du coup, je me suis inscrit en histoire de l'art. Pendant 3 ans, j'ai fait la licence histoire de l'art et archéologie en me spécialisant art contemporain. J'appréciais de plus en plus l'art contemporain. Et finalement, je délaissais de plus en plus aussi le côté pratique artistique. On était beaucoup dans la théorie. Ma pratique artistique diminue de plus en plus. Et au final, en 2014, j'ai obtenu cette licence histoire de l'art et archéologie. T'as entendu parler des Barès des Copas ? Non. Ah, je te dis rien, tu vas voir. Quand on vient pour faire Erasmus, il faut s'accrocher. Hein. Tu vas pas beaucoup dormir, tu vas voir. Et vous, tu viens faire quoi là ? Je suis toubib. J'ai eu un poste important à l'hôpital d'Elmar. Je suis neurologue. Et toi ? On s'est mariés il y a 15 jours, elle sait pas encore bien ce qu'elle va faire. Dans un premier temps, elle va prendre des cours pour apprendre l'espagnol. Ah, ok, tu parles pas du tout espagnol ? Non. Et vous parlez espagnol ? Hablas espagnol ? Un peu, ouais. C'est allé très vite, je savais pas vraiment quoi faire derrière, donc j'ai fait une année Erasmus à Madrid pour me poser les questions sur ce que je voulais faire. J'étais même à 2 doigts de m'investir dans des écoles de journalisme parce que j'étais un peu perdu et tout ça est allé très vite. Et on nous explique pas, on nous donne pas toutes les clés, même en étant à l'université, sur ce qu'on peut faire plus tard. Et finalement, j'ai découvert qu'il existait au sein même de l'université Jean Jaurès un master qui s'appelait Master Métier de l'Art, un master beaucoup plus concret en fait que de la recherche, parce qu'au fil de mon année Erasmus, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire un master recherche qui débouchait ensuite sur une thèse, des études très longues. J'avais déjà envie quand même de rentrer dans la vie active, et finalement, en 2 ans, ce Master Métier de l'Art qui était à l'époque entre Toulouse et Cahors, aujourd'hui il est seulement à Toulouse, c'est un master qui nous formait à divers métiers des expositions, que ça soit la régie, la communication, la médiation, aussi un peu le commissariat. Et c'est à partir de ce moment où vraiment tout est devenu concret, où j'ai réussi à trouver ce qui me plaisait aussi dans ces métiers de la culture, quelque chose qui allie à la fois le travail avec les artistes, être au contact de la création, mais aussi tout cet aspect concret, réel, actif, faire des choses avec une équipe et être dans le concret, c'était très important. Du coup,
j'ai obtenu ce master en 2017 et à partir de là, j'ai été sur le marché de l'emploi et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé assez rapidement un emploi au BBB Centre d'Art. C'est en janvier 2018 que je suis devenu régisseur du BBB Centre d'Art, tout à fait, suite à un stage de fin d'études réalisé au Frac Centre à Orléans. C'était un stage de fin d'études pour accompagner le service production régie des œuvres sur la première biennale mise en place par le Frac Centre. Donc c'était en 2017, c'est un stage qui a duré 5 mois, qui a été prolongé par un CDD de 2 mois pour faire la transition entre toute la production et le montage, mais aussi l'ouverture et le premier démontage de la biennale. La biennale, c'est un énorme événement sur plusieurs lieux avec énormément d'artistes et c'était un stage extrêmement enrichissant. J'ai appris énormément de choses au travail, que ça soit aux côtés des monteurs, en fait, vraiment dans le dur, à monter les expositions, aux côtés des régisseurs, à planifier, organiser, mettre en place. C'était un service extrêmement agréable et c'était une grande pression parce que des grands budgets, mais aussi énormément d'artistes, comme je disais. Mais c'était extrêmement enrichissant, agréable, stimulant. C'était vraiment une superbe expérience. Et à la suite de ça, c'était donc novembre 2017 que ça s'est arrêté. J'ai candidaté décembre 2017 à un poste de régisseur au BBB Centre d'Art à mi-temps, 20 heures semaine. Et en parallèle, en fait, tout s'est un peu décanté au même moment. Janvier 2018, le début de mon aventure au BBB Centre d'Art, et janvier 2018 aussi, les premiers contrats avec Collectif Cartel. Donc on a tous été diplômés au sein de Collectif Cartel en juin 2017. On a fait des stages de fin d'études à différents endroits en France ou à l'étranger. On s'est retrouvés en début d'année 2018 pour lancer Collectif Cartel à la même époque avec vraiment une corrélation entre les deux. Donc les premiers montages au BBB, les premiers montages avec Collectif Cartel et ça dure maintenant depuis plus de 3 ans. Choisir une voie artistique, ce n'est pas simple. Si j'avais écouté mon père, c'est sûr que je l'aurais pas fait. Il y a des voies bien plus sécurisées. C'est vraiment une envie. Pour ma part, c'est vrai que je suis pas du tout issu du milieu artistique. J'ai découvert, on va dire, ce milieu-là avec les expositions au musée Ingres à Montauban, où mes parents nous amenaient quelques fois, mais aussi finalement avec l'école, le collège puis le lycée. Il y a notamment une exposition qu'on avait vue au lycée Ingres et les Modernes, qui a été une expo qui vraiment m'a marqué. Je me suis dit, ok, l'art c'est cool. Je découvrais l'art contemporain aussi que je découvrais pas jusqu'à présent. C'est à partir de là où vraiment il y a eu une émulsion de mon côté pour choisir une voie artistique. La licence, comme je disais, ça passe très vite. Au final, c'est les premières années à Toulouse, on découvre plein de choses à l'université, mais aussi en dehors. Donc finalement, c'est passé très très vite. Ça n'a que conforté mes choix vis-à-vis finalement de mon goût pour l'art, mais ça ne m'a offert aucune projection. Je savais vraiment pas où j'allais à la fin de la licence en 2014. On nous parlait de master recherche qui est du coup amené sur un doctorat, mais j'avais besoin que ça aille plus vite, de rentrer dans la vie active plus vite. On avait déjà quelques camarades qui travaillaient, qui avaient fait des études plus courtes, d'autres qui étaient dans des domaines où à la fin du master on a une sécurité, on sait qu'on va toucher X somme d'argent, qu'il y a de l'emploi. C'est vrai que nous, tout ça dans la culture c'est très compliqué, donc à plein de moments on peut se décourager. Moi je pense que c'est vraiment la transition licence-master où c'est allé très vite et je me suis dit j'ai envie de continuer mais il n'y a aucune offre. Donc qu'est-ce que je fais? Donc le voyage Erasmus il est venu à point nommé, même si au final pour moi ça a plus été une année de césure qu'autre chose, mais ça m'a permis de faire des recherches en fait sur les masters concrets qu'il y avait dans le domaine culturel. Et je trouvais ça un peu regrettable de devoir faire une année Erasmus pour trouver ces masters, c'est-à-dire qu'on nous les présente pas plus tôt au final lors de la licence. Donc oui, il y a eu des doutes. Finalement, le seul regret que j'ai, c'est qu'on nous a présenté ces masters quasiment, finalement, jamais, si on peut dire. Alors que c'était dans la même université, mais il y en avait d'autres, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris. Et tous ces masters qui formaient au métier de l'art, on ne nous les présentait pas. Et pour autant, je pense qu'il
qu'il y a de public, et j'en suis même sûr parce que chaque promo est pleine, et c'est des petites promos, il y a 20 personnes, c'est des masters vraiment à finalité concrète, avec beaucoup de stages, une professionnalisation. À titre personnel, je pense que de toute façon, la formation et l'alternance sont la clé. Je pense qu'on découvre bien trop tard nos métiers. Être régisseur, au final, j'ai compris ce que c'était quand j'étais en master. C'est un peu aberrant de savoir, de se dire qu'on veut devenir régisseur, d'être en bac+4 à quasiment 25 ans, mais de toujours pas savoir ce que c'est vraiment que le métier de régisseur. Et ce master-là nous donnait enfin les réponses et nous proposait des stages. Enfin, il fallait les chercher, mais là encore, si on nous propose, si on nous met un contexte, après voilà, il suffit de se motiver un peu. Et en général, on trouve les réponses. Et vraiment, ce master a été la clé de ma réussite, parce que c'est grâce à ce master que j'ai fait des stages. C'est grâce à ces stages que mon CV est devenu intéressant, que j'ai compris ce que je voulais faire aussi dans la régie, parce que c'est un métier vraiment très divers en fonction des structures dans lesquelles on travaille. Et à partir de là, ça a commencé à bien marcher. Donc il faut beaucoup de sang-froid pour résister à cette pression, voilà, du vernissage. Il faut aller vite, il faut que tout soit fait. Mais j'ai l'impression qu'il faut du sang-froid, mais il faut aimer ça aussi, le challenge en fait, toujours devoir trouver des solutions à des problématiques. Et un montage, il y a toujours des problèmes. Enfin, il y aura toujours quelque chose qui va pas. D'autant plus que aujourd'hui, beaucoup d'artistes travaillent la vidéo. Et la vidéo, c'est quelque chose de fabuleux, mais bon. À la différence d'un tableau, un tableau, c'est assez simple au final à accrocher, même des tableaux très complexes, parce qu'on maîtrise tout de A à Z. Que la vidéo, il y a toujours une part de choses qu'on ne maîtrise pas, et du coup, des fois, c'est beaucoup de temps, et là, il faut être extrêmement patient. Donc, sang-froid, aimer le challenge, la patience. Mais après, si on est régisseur dans un centre d'art, la polyvalence, énormément, parce qu'on est amené à faire des missions diverses et variées. La régie bâtiment, on se rapproche de quelque chose qui est proche de la sécurité, là c'est beaucoup d'administratifs, mais à la fois une part de bricolage énorme. En amont, bien sûr, de gros travaux sur le bâtiment où là on fait appel à d'autres entreprises. Mais il y a toute une partie aussi de démarchage, de devis, etc. La production, il faut être extrêmement curieux. Il y a toujours, et c'est pour ça que j'adore travailler avec les artistes contemporains, de un, parce qu'ils sont vivants, donc il y a un échange, on est au plus près de l'artiste, au plus près de la création, et de deux, parce qu'il y a quasiment tout le temps finalement des idées nouvelles, quelque chose d'inédit à faire. Il faut aussi être au service des artistes, parce que c'est la base, vu qu'on est là pour mettre en forme, mettre en place toutes les idées, donc il faut être source de propositions. Et enfin, oui, quand on est en régie technique, c'est-à-dire le montage et le démontage de l'exposition, ben là, c'est du bricolage, en fait, finalement. Bon, il y a toute une partie conservation préventive qu'on apprend en master, notamment. C'est pour ça que ce métier, du coup, a beaucoup évolué. Anciennement, régisseur, il suffisait, entre guillemets, d'être technicien, on peut dire. Aujourd'hui, il y a quand même des compétences qu'il faut acquérir sûrement dans ce genre de master, et par le biais de stages, être au plus près finalement des œuvres et de savoir les manipuler. Ça, c'est extrêmement important, ça évolue énormément. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a des profils beaucoup plus variés dans la régie comparé aux régisseurs de l'ancienne époque, entre guillemets. Mais bon, il reste toujours une partie bricolage, hein, et je le dis souvent en rigolant, mais on fait un master, donc un bac+5 pour visser des vis dans du bois, quoi. Sérieusement, finalement, il y a vraiment une très grande part de bricolage, et ça, finalement, soit c'est plus ou moins acquis par le parcours personnel de chacun, soit ça s'apprend lors des stages, et finalement, après, moi, je le vois avec les différents stagiaires qu'on prend aujourd'hui pour renforcer notre équipe quand on fait des montages. Il y a une bonne dose de sens d'initiative, de motivation, et ça suffit en général. Historiquement, c'est un métier assimilé à la technique. Donc, obligatoirement, il y a quelques années, on pensait technique, homme fort. Et je le vois énormément encore avec Collectif Cartel. Donc, dans Collectif Cartel, il y a 4 filles et moi. Quand on va sur certains montages, encore, il y a des réflexions.
où finalement mes collègues qui sont tout aussi compétentes que moi, si ce n'est plus, sont amenés à ne pas décharger les œuvres, parce que voilà, il faut être costaud pour décharger les œuvres, ce qui est une aberration totale parce qu'elles le font bien mieux qu'eux. Et du coup, voilà, il y a encore énormément de travail, mais ce métier se féminise énormément par le fait aussi que maintenant, pour devenir régisseur et travailler au contact des œuvres, il faut avoir une formation. On ne l'apprend plus ce métier sur le tas. Par exemple, le master métier de l'art que j'ai réalisé, en étant diplômé en 2017, il me semble que j'étais la 5e promotion. Donc voilà, ça évolue, ça veut dire que chaque année de ce master, il y a 20 nouvelles personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Sur ces 20 nouvelles personnes, il y a 18 filles, je dirais, si on fait une sorte de ratio. Donc c'est un métier qui se féminise de plus en plus, la régie, la production, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe en ce moment et c'est pas du tout regrettable, bien au contraire. Moi j'adore travailler entouré de filles, c'est hyper différent et en même temps des montages avec plein de gars c'est aussi intéressant, mais je pense que voilà, la mixité, encore une fois, c'est le mieux. Je suis donc régisseur au BBB sous un contrat de 25 heures par semaine pour une rémunération de 1 000 € par mois. À côté de ça, donc je travaille avec Collectif Cartel, l'entreprise qu'on a montée. Avec le Collectif Cartel, on essaye de niveler vers le haut en fait les prestations de régie. Où on peut agir, on essaye d'agir et on essaye d'avoir une norme assez haute. Mais bon, ça ne suffit pas, hein. Loin de là, et je trouve qu'il y a encore énormément de travail à faire pour qu'on gagne bien mieux notre vie, car on est tous surdiplômés pour des métiers, on est tous sous-payés. Au BBB Centre d'Art, du coup, j'ai en 25 heures semaine, je passe une petite partie de mon temps en réunion d'équipe, très importante pour savoir ce qui se passe, tant du côté de la médiation, de la communication, de la programmation, mais aussi de la plateforme ressources, car le BBB Centre d'Art a la particularité d'être un centre d'art, mais aussi une plateforme ressources. Et à côté de ça, donc j'oscille sur le reste de mon temps entre mes 3 missions qui sont bâtiment, production et montage. Bâtiment, on va dire que c'est une mission qui m'accompagne tout au long de l'année, dès qu'il y a des petits travaux à faire sur le bâtiment, mais c'est aussi souvent ce qui passe à la trappe quand les expositions sont prioritaires. Donc je passe énormément de temps finalement à produire les expos. Donc dès qu'on monte une expo, comme je disais, il y a une petite partie les 2-3 semaines après le vernissage où l'activité chute un peu, pour rattraper aussi le surplus de volume horaire que j'ai fait dû au montage, vu que je passe en temps complet en montage, des fois même plus si on est un peu charrette. Et du coup, on va dire 1 mois, si on résume grossièrement, après l'ouverture d'une expo, on commence à travailler sur celle d'après. Les expos durent environ 3-4 mois au BBB, donc on passe direct sur de la production. Donc avec la directrice Cécile Poblon, on travaille sur la future expo, la liste d'œuvres, le concept, la scénographie, les transports, l'assurance, etc., etc. Et ça ne fait que augmenter au final jusqu'à la période de montage des montages. Et c'est cyclique. Et à côté, évidemment, il y a aussi divers événements qu'on fait hors les murs finalement, pas au sein du centre d'art, et qui nous occupent aussi. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment cette relation qu'on crée avec l'artiste pendant des mois en amont du montage, qui se concrétise lors du montage. Sans finalement le régisseur, il n'y a pas d'exposition parce que c'est la mise en place de tout ce qui a été pensé, imaginé. Donc on est vraiment aux premières loges. Et j'adore ce côté coulisses. En fait, on est à côté de l'artiste. On sent vraiment la tension, on sent tout ce qui se passe. Et quand ça se passe bien, c'est un pur régal. Et du coup, on accompagne les artistes dans la réalisation de leur œuvre. Et au BBB, comme dans beaucoup de centres d'art, on produit des œuvres. Donc là, on est vraiment au plus près. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'une liste d'œuvres existantes qu'on expose dans nos murs. On participe à créer cette œuvre. Et donc là, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut être carrément une collaboration entre le centre d'art et l'artiste, mais on peut aussi faire appel à différents partenaires, entreprises qui ont des compétences, qui vont réussir à
répondre aux attentes de l'artiste. Et donc là, il y a toute une alchimie qui se crée, et c'est pour ça que je pense que je fais ce métier, c'est vraiment pour être au contact des artistes et réussir à raconter l'histoire, la mettre en place, la sublimer, etc., etc. J'ai fait 2 stages au musée des abattoirs à Toulouse, et on peut dire que Thomas Santini, qui est un des régisseurs du musée des abattoirs, fait partie des personnes ressources qui m'ont vraiment inspiré et fait apprécier ce métier. Et le premier stage que j'ai réalisé aux abattoirs, on a démonté une œuvre de Stéphane Tidé, dont j'oublie le nom, mais qui est une maison, une sorte de cabane dans laquelle il pleut. Et c'était fabuleux. On a passé 3 jours avec Aloïse, qui travaille aujourd'hui dans Collectif Cartel. Donc je pense que ça nous a lié aussi cette expérience, parce que premier stage de régie, finalement, démontage d'exposition, et on se retrouve une heure après à démonter une œuvre, à se retrouver, à se faufiler dans une cabane grandeur nature. Et j'ai adoré, parce qu'en fait là on est du côté des coulisses, donc on désacralise l'œuvre. Même si on la respecte énormément, on se rend compte qu'en fait, l'œuvre, c'est tout un réseau technique de tuyaux qui permet finalement qu'il pleuve dans cette maison, etc., etc. La maison, on la décompose petit à petit, paroi par paroi, on les stocke proprement sur des palettes, ça part en réserve. Mais au final, c'est un jeu de Rubik's Cube, de démontage. C'est hyper ludique, hyper intéressant, tout en faisant attention et en ayant conscience que c'est une œuvre. Et donc là, je pense que Thomas Santini, à ce moment-là, il nous a bien transmis cette envie, il nous donnait les clés, il nous expliquait comment fonctionnait aussi une visseuse. Alors là encore, en fonction de son parcours personnel en amont, on a plus ou moins des compétences en bricolage, mais plein de petits tips, de manières de travailler, et c'était hyper intéressant. Et plus tardivement, je pense que l'autre personne qui a énormément compté dans mon apprentissage, c'est Aurélie Joulin, qui était donc ma tutrice de stage de fin d'études au FRAC Centre Orléans, qui était responsable de la production, qui dirigeait donc 2 régisseurs, Pierre-Loïc et Mylène, Pierre-Loïc Bayeul et Mylène Boulon. Et j'étais donc le stagiaire, stage de fin d'études, on était du coup tous les 4 le pôle production, et il y avait aussi après toute une armée, mais là pas de stagiaires, mais de monteurs, 15-20 monteurs, donc là vraiment avec des bons budgets, des manières de travailler assez sereines. Et Aurélie, là pendant 7 mois, m'a appris vraiment l'organisation, gérer toutes les tâches diverses et variées d'un montage, et encore plus à l'échelle d'une biennale. C'est quand même toute une alchimie, tout un travail collectif hyper enrichissant. On est au plus près de la création, encore une fois. Donc c'est hyper stimulant de travailler avec les artistes vivants, que ça soit tous les domaines qui existent. Enfin, vraiment les artistes vivants, c'est être à leur côté, c'est le top. Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition avec le BUS, Espace culturel mobile.